Moi, j'ai passé l'été aux États-Unis. J'étais basé en Floride, mais je suis allé à Boston. J'ai fait une conférence intéressante à Denver, dans le Colorado. On était le 13 août, il y avait 200 personnes dans la salle. Bon, j'ai fait beaucoup de médias sur place. J'ai été beaucoup interrogé, et notamment par l'hebdomadaire local qui m'a offert sa première page la semaine suivante. Donc je trouvais que c'était quand même assez sympa. Et ensuite, je suis allé à Tampa, là où il y a eu la convention républicaine qui a intronisé Mitt Romney et Paul Ryan. I accept your nomination for President of the United States. Une convention, quand on n'y est pas allé, on ne sait pas exactement ce que c'est. On a l'impression que tout se passe dans ce qu'on voit à la télévision. Non, tout ce qu'on voit à la télévision, c'est ce que le fait d'y être allé n'aurait strictement rien changé pour moi si j'étais resté installé confortablement à Paris en le regardant à la télévision. Bon, il y a une ambiance, il y a une énergie, on rencontre des gens, mais je dirais que cette arène qui commence à bouillir à partir de 19h jusqu'à 22-23h, là où il y a les grands speeches, c'est, je dirais, la partie la moins intéressante, puisque tout le monde peut la partager par la télévision, et à la limite, les expressions du visage de Mitt Romney, on les voit beaucoup mieux quand il est filmé en gros plan à la télévision que même si on est très bien placé dans les gradins du stade de Tampa. Donc je suis allé là-bas. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont toutes les réunions qui ont lieu autour, organisées par les lobbies, différents lobbies. Savoir qu'aux États-Unis, un lobby, ça n'est pas un gros mot. Un lobby, c'est tout simplement un groupe d'influence qui cherche à défendre ses intérêts. En France, il y a aussi des lobbies, simplement on n'a pas le droit de le dire. Et donc, lors de ces rencontres avec les lobbies américains, j'ai pu voir différentes orientations, et j'ai pu voir les gens qui soutenaient Mitt Romney. Je peux vous dire une chose, pour les avoir côtoyés, pour être allé véritablement à des déjeuners, à des dîners, à des rencontres, à des après-midi, que j'ai vu des gens avec lesquels je me sentais parfaitement en phase. J'ai vu des gens, alors j'ai peut-être pas tout vu, mais en tout cas les gens que j'ai vus me semblaient des gens très modérés, très raisonnables et très intelligents, contrairement à l'image qu'on veut nous donner ici en France du futur président américain Mitt Romney. Lors de ces rencontres, lors de ces déjeuners, lors de ces dîners, parce qu'il faut comprendre que même si la convention commence le soir véritablement à 19h, mais les dîners aux États-Unis commencent à 5h30, et ensuite on va à la convention si on a envie d'y aller. J'ai rencontré des gens comme Karl Rove, qui était le grand conseiller de George Bush fils, et qui était aussi conseiller de Mitt Romney. J'ai rencontré des congressmen comme Alan West, par exemple, qui est un républicain de Floride, j'allais dire, pour que les gens comprennent bien, plus noir que Barack Obama, vraiment quelqu'un qui est un afro-américain. J'ai vu des gens comme John McCain, par exemple, qui était l'ancien candidat à la présidence contre lequel Barack Obama a gagné en 2008. J'ai vu aussi Bill Kristol, que je connaissais bien, avec qui j'avais déjà eu des échanges et même dîné avec lui à Paris. Donc, quelques républicains intéressants, quelques intellectuels intéressants que j'ai pu rencontrer là-bas, aussi beaucoup d'hommes d'affaires américains avec lesquels on a pu échanger sur l'importance pour les États-Unis de redevenir la locomotive économique du monde entier. We will cut the deficit and put America on track to a balanced budget. Je suis allé dans 3 États balance, swing state comme on dit. Je suis allé dans le New Hampshire à un moment donné. Je suis allé en Floride et je suis allé dans le Colorado. Ce sont 3 États importants. Dans le New Hampshire, les gens à qui j'ai parlé, j'ai senti toujours une volonté d'Obama, une volonté de voter Barack Obama. En Floride, le nombre de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « j'ai voté Obama, je ne voterai plus jamais pour celui-là, je voterai Romney » était assez impressionnant. Dans le Colorado, la même chose. Donc, moi, mon petit sondage personnel dans l'environnement que j'ai fréquenté, je dirais que le New Hampshire restera pour Barack Obama. Je pense que le Colorado et la Floride basculeront du côté républicain et du côté de Mitt Romney. C'est une très bonne nouvelle. On verra, ça va être serré, ça va être serré. Là maintenant, il y a l'ouragan Sandy qui vient de débarquer aux États-Unis, qui a causé pas mal de dégâts. Barack Obama cherche à s'en servir comme étant le commandant en chef qui reprend les opérations. Est-ce que les Américains vont voir la grosse ficelle, ou est-ce que tout le monde va être gaga comme le sont les médias américains majoritairement, en disant que tout ce que fait Obama est formidable? Ça reste à voir. Mais n'oublions pas que il y a quand même 2 Amériques qui s'opposent maintenant. Il y a vraiment une Amérique
Et c'est marrant parce que les médias ont ironisé sur ce qu'a dit Mitt Romney en privé et qui a été diffusé quand il a parlé des 47% d'identité. C'est pas vraiment ça. Mais il y a deux Amériques qui s'opposent. Il y a une Amérique qui veut faire de l'Amérique un pays comme les autres, et ça c'est l'Amérique d'Obama. Et il y a une Amérique qui veut garder le leadership mondial, et ça c'est l'Amérique de Mitt Romney. Et moi c'est l'Amérique de Mitt Romney que je préfère parce que quand l'Amérique est forte, le monde libre est fort. Quand l'Amérique est faible, le monde libre est en danger. We will honor America's democratic ideals because a free world is a more peaceful world. Les seuls martiens à soutenir Mitt Romney en France, ce qui est bizarre, c'est qu'on soit les seuls. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y ait pas d'autres, je dirais, entre guillemets, dirigeants ou responsables, ou tout simplement personne qui s'intéresse à la politique en France qui ait pris position en faveur de Mitt Romney. Il y a donc Charles Becbédé, qui est un homme d'affaires et qui est aussi membre de l'UMP, mais qui est aussi membre du Parti libéral-démocrate. Il y a aussi Arnaud Dacier, qui était aussi à l'UMP, mais qui est aussi au Parti libéral-démocrate. Thomas Lovotsky et Aurélien Véron. Thomas Lovotsky, qui était aussi quelqu'un très proche de l'UMP, et Aurélien Véron, non lui, qui est le président du Parti libéral-démocrate. On a publié une tribune à 4 pour donner notre point de vue sur l'élection américaine à venir et aussi pour promouvoir les idées libérales. Cette tribune a vraiment eu un impact puisque derrière cela, Charles Becbédé a été interviewé chez Laurent Ruquier sur France 2. Derrière, il y a eu d'autres émissions de télé et de radio. Et donc c'est bien, il y a eu des reprises. Ça intéresse les gens de comprendre. Mais il va falloir quand même, on va être très simple, il va quand même falloir que les Français s'habituent. Si Mitt Romney est élu, celui qu'on a décrit comme un débile qui ne comprenait rien à rien, il va bien falloir traiter avec lui. Et là, on va voir que cet homme-là, qu'on nous présentait comme un débile, n'est pas si débile que ça.